Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire de présentation du dispositif Territoire engagé pour la nature. On a une petite heure pour partager avec vous les objectifs de ce dispositif. De midi à midi 15, on aura un temps de présentation avec Olivier Musard et moi aussi en appui sur Territoire engagé pour la nature, une feuille de route biodiversité pour le mandat, puisqu'on accueille aussi de nouvelles équipes municipales. On aura un temps de présentation sur le questionnaire TEN pour vous apporter quelques éléments en vue de préparer votre candidature. Et puis, on a le plaisir de recevoir Emmanuel Sibert et Laurence Ledu de la ville de Dinan. Donc, Laurence Ledu, adjointe en charge de la transition écologique et du cadre de vie, et Emmanuel Sibert, donc, qui est le référent technique transition écologique à la ville de Dinan, qui pourront faire un retour d'expérience sur leur engagement, la raison de leur engagement, les dynamiques que ça a créées sur le territoire et puis, un petit exemple en retour d'expérience aussi des actions portées par la collectivité. On prendra un petit temps aussi pour vous présenter avec Corentin Lebouris du pôle ingénierie à l'Agence bretonne de la biodiversité, un petit temps sur l'accompagnement des territoires engagés pour la nature, notamment l'ensemble des mesures d'accompagnement dont vous pouvez bénéficier une fois que vous êtes reconnu lauréat. Et on aura donc quelques minutes qui seront consacrées à vos questions-réponses. Et puis, si jamais elles ne peuvent pas toutes être traitées, nous pourrons aussi vous apporter des éléments de réponse dans le mail récapitulatif qui vous sera adressé à l'issue de ce webinaire. Alors, on va commencer cette présentation avec une approche autour du dispositif en tant que feuille de route biodiversité pour le mandat, puisque TEN, c'est pour 3 ans. Je vais laisser la parole à Olivier Musard de l'OFB pour entamer cette présentation. Merci beaucoup Anne-Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Olivier Musard, je travaille à l'Office français de la biodiversité en direction régionale Bretagne, à Cesson-Sévigné, à côté de Rennes. Et depuis plusieurs années, avec Anne-Hélène, on présente le dispositif Territoire engagé pour la nature, avec cette année une certaine particularité. En fait, c'est d'abord c'est vous êtes très nombreux par rapport à d'autres années. Et deux, en fait, on est vraiment à la sortie des élections municipales. Et donc, pour le coup, ça modifie un tant soit peu notre présentation pour vous donner en fait des outils, des éléments qui permettraient d'engager en fait votre commune sur les voies de la transition écologique, du cadre de vie, et voire tout simplement en fait sur des actions en lien avec la nature, la biodiversité plus largement. Toutefois, pour pouvoir reprendre ce qu'il en est de territoire engagé pour la nature, on va juste revenir sur quelques fondamentaux que vous pouvez utiliser, que vous pouvez voir par ailleurs sur le site internet de l'Agence bretonne de la biodiversité. Ça a disparu pour moi, la présentation. Je ne sais pas pour toi. C'est un dispositif. Est-ce que pour tout le monde, ça a disparu ou pas? Ah. Oui, On a une coupure de courant. Ah, on dirait qu'on a perdu. Ah, voilà. Bon, c'est un programme qui est soutenu en Bretagne par un collectif régional d'entités publiques de la préfecture, donc de Réal jusqu'au département en passant par la région et l'agence de l'eau. Slide suivante. Allô, allô. Je crois que Anne-Hélène a des problèmes d'internet. Ah, oui. Donc ce dispositif ou programme, en réalité, en fait, il n'est pas exclusivement breton, puisque on est sur une initiative nationale à la base, en lien avec le plan national biodiversité de 2018, qui visait à engager le plus d'acteurs possible sur la question de la biodiversité et en lien avec cette stratégie nationale biodiversité.
territoire engagé pour la nature, finalement, c'est un volet de biodiversité tous vivants avec à côté une cible d'entreprise et une cible des partenaires, des acteurs qui peuvent faire valoir en fait l'enjeu de s'engager pour la nature, donc plutôt le monde associatif. Territoire engagé pour la nature, donc s'adresse vraiment aux collectivités et pour être au plus près des territoires, l'OFB et avec le ministère donc a décidé de faire en sorte que ce dispositif soit régionalisé dans la mesure du possible pour bien correspondre finalement aux dynamiques territoriales. Ces dynamiques territoriales, elles sont aussi en lien avec des agences régionales de la biodiversité et pour le coup, en Bretagne, avec l'Agence bretonne de la biodiversité qui a pu, à partir de 2020-2021, finalement, qui a pu déployer Territoire engagé pour la nature en s'appuyant avec ses partenaires, donc évidemment l'OFB, l'Adréal et tous les acteurs qu'on a pu mentionner avec leurs logos juste sur la slide d'avant. Donc depuis 2022, Territoire engagé pour la nature est en place en Bretagne. Vous voyez ici une carte donc à partir d'un visualiseur qui est disponible donc aujourd'hui sur la place publique des différents territoires engagés pour la nature. Depuis 2022, il y a 32 territoires engagés pour la nature. Ces territoires peuvent être des intercos comme ça peut être des communes. Et donc petit à petit, le maillage se fait et sachant que comme l'a indiqué Anne-Hélène, c'est un engagement pour 3 ans et donc parmi ces collectivités qui se sont engagées sur le dispositif Territoire engagé pour la nature, un certain nombre ont reconduit au bout de 3 ans leur engagement pour poursuivre en fait le travail de meilleur positionnement vis-à-vis de la biodiversité. Anne-Hélène ? Oui, excusez-moi, j'ai des petits problèmes de connexion, donc j'espère que ça va pas être trop compliqué. C'est vrai que Territoire engagé pour la nature, on peut l'envisager comme un outil assez global, transversal, qui peut être très utile pour se mobiliser et mobiliser dès le début du mandat pour plusieurs raisons. Ça permet à la fois de mettre en mouvement sa commune. Alors pour les territoires et toutes les communes là, qui viennent de renouveler leurs équipes, c'est aussi une très jolie opportunité pour interroger la prise en compte de la biodiversité à la fois avec des services, mais aussi avec la population, à partir d'un certain nombre d'engagements peut-être aussi qui ont été pris pendant la campagne et d'actions qui ont peut-être déjà été identifiées. Donc ça permet aussi de structurer finalement cette mise en route autour voilà, des différentes politiques publiques sectorielles portées par la collectivité. C'est une manière aussi d'organiser de manière très organisée, très structurée, un plan d'action avec des actions qui sera renforcées et on en parlera tout à l'heure. Le questionnaire sous forme d'autodiagnostic va permettre aussi de structurer cette pensée et cette mise en mouvement sur le territoire. Et puis, Territoire engagé pour la nature, c'est la reconnaissance aussi d'un engagement, d'une dynamique locale portée par une équipe d'élus, puis une équipe de techniciens, bien sûr, parce que ça fonctionne aussi très bien en binôme et il faut effectivement que et les élus et les techniciens puissent aussi travailler main dans la main sur la mise en œuvre de ces actions. Mais c'est un véritable cadre de travail transversal, puisque vous le verrez après en fonction des chapitres. Ça permet aussi d'aller interroger de nombreuses thématiques et de nombreuses compétences qui sont portées par la collectivité. Territoire engagé pour la nature en Bretagne s'adresse à la fois aux communes et aux intercommunalités, quelle que soit leur taille et quel que soit leur niveau d'engagement. En fait, l'attente du collectif régional par rapport à ce dispositif, c'est bien qu'il y ait un saut qualitatif sur les actions ou par rapport aux actions qui sont déjà portées par la collectivité. Et puis évidemment, on ne va pas regarder les actions d'une commune de la même façon que les actions d'une intercommunalité. Et tout à l'heure, quand je disais que c'était un dispositif régional, typiquement, ce que vient de dire Anne-Hélène, c'est important parce que ça fait valoir le choix du collectif régional sur qui peut prétendre un territoire engagé pour la nature. En Bretagne, c'est communes et interco. Dans d'autres régions, c'est plutôt la cible interco très spécifiquement. Alors,
Ces éléments en fait sont autour de territoires engagés pour la nature et un peu plus dans le détail à partir de maintenant. Ces éléments en fait sont à faire valoir sur ces niveaux de ces engagements sur différents chapitres, différents sujets. Donc à chaque fois évidemment il y a un certain nombre d'enjeux qui sont positionnés par rapport à ces chapitres. L'enjeu de l'aménagement, un enjeu d'aménagement qui doit finalement composer avec, la place avec la place de la nature, avec une politique d'urbanisme en fait qui soit capable d'intégrer la place de la nature dans les projets et finalement le projet dans la nature et d'avoir une réflexion globale, notamment lorsqu'il y a une révision de PLU. Ces éléments-là, en fait, sont importants dans la figuration de ce que de ce que peut mettre en œuvre lorsqu'on veut s'engager dans le territoire engagé pour la nature, parce que finalement, ça vient questionner la logique d'intervention que l'on peut avoir envie de mener et sur différents choix qui sont aussi l'expression de la politique publique locale et de l'équipe municipale ou intercommunale. Donc on peut très bien en fait avoir du master plan type PLU ou des chartes d'aménagement pour engager plus tranquillement les choses, des chartes d'aménagement, pardon, pour engager petit à petit en fait les choses avec différents acteurs pour cranter les choses. Et puis on peut aussi travailler sur des sujets comme la trame noire. Anne-Hélène? En fait, TAN est composé en différents chapitres. On le précisera davantage dans le webinaire, mais il y a un chapitre qui est consacré effectivement à la restauration des espaces naturels et qui permet aussi de faire le lien avec la qualité de vie ou l'attractivité du territoire que les collectivités investissent dans la mise en œuvre de l'ensemble de leurs politiques publiques. Sur ce type d'action, en fait, là, c'est pour aussi essayer de vous inspirer un petit peu sur ce que vous pourriez faire ou ce que vous identifiez qui pourrait être fait sur votre territoire. Sur ce chapitre-là, sur la restauration des espaces naturels et des milieux, l'objectif des actions c'est qu'elles puissent concourir à un fonctionnement naturel des milieux dégradés. Ce seront des actions autour de l'amélioration de la qualité des milieux qui permettront aussi de lutter efficacement contre les effets liés au réchauffement climatique. Donc, on vous a listé quelques actions qui peuvent paraître pertinentes. Ça peut passer par la mise en valeur d'un canal en préservant la biodiversité, du maintien de l'entretien de landes, la mise en place d'une gestion différenciée, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Et puis, pourquoi pas, et c'est une action qui est assez innovante et qui a une réelle pertinence sur le territoire, c'est l'utilisation des obligations réelles environnementales qui permet à la collectivité de protéger sur une durée pouvant aller jusqu'à 99 ans des espaces en jeu. C'est aussi une modalité de gestion de certains espaces qui commence un petit peu à émerger en Bretagne et c'est vrai que ça pourrait être intéressant aussi pour les territoires engagés pour la nature de s'engager et d'être porteurs et fédérateurs de cette dynamique autour des obligations réelles environnementales. Sur les liens, sur l'adaptation au changement de territoire, au changement climatique, là, on a aussi un chapitre autour voilà, d'un sujet qui est assez facile à engager en termes voilà, d'action sur les territoires, sur les restaurations de zones humides, les renaturations de sites. Beaucoup de territoires engagés pour la nature aussi engagent des actions de réaménagement de cours d'école avec des actions de désimperméabilisation et de végétalisation. Ça peut être intéressant, ces actions-là, dans le sens où elles sont suffisamment structurantes ou impactantes pour faire le lien aussi avec d'autres espaces, avec une ambition voilà, d'une forme d'efficacité, en tout cas des fonctionnements écologiques des milieux en ville. Le grand enjeu, c'est de répondre aussi localement aux effets du changement climatique et le dispositif TEN, à travers ces actions-là, peut aussi apporter une réelle plus-value sur l'engagement des collectivités.
Et dernier élément, et non des moindres, l'idée aussi au niveau de territoire engagé pour la nature, c'est de faire en sorte que l'ensemble des habitants, ou en tout cas une grosse partie des habitants et des habitantes, comprennent en fait la démarche autour de la biodiversité, de sa préservation, de sa restauration, voire d'une amélioration de sa connaissance. Et le chapitre pour candidater à Athènes concernant la mobilisation des habitants, en fait, fait valoir un certain nombre de retours d'expérience ou d'initiatives qui nous semblent importants de vous partager, comme les opérations jardin label biodiversité, la création de refuges LPO et tant d'autres. Un petit point important sur la question des inventaires participatifs, il est aussi noté là la mise en œuvre d'atlas de la biodiversité communale et intercommunale. Il est important de se dire que c'est un vrai travail que de mener un atlas de la biodiversité communale et que fondamentalement, si on pense mettre à l'ordre du jour de son engagement pour la nature au titre de sa candidature TEN la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale. Je mets juste un petit point de warning, c'est que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va s'engager sur un atlas de la biodiversité communale qu'on va forcément avoir son dossier qui sera validé quand on présentera en fait son dossier d'atlas de la biodiversité communale. C'est un point de détail qui n'est pas si anodin que ça, puisque c'est un dossier conséquent avec des engagements financiers, de la subvention, etc. Donc voilà, c'est juste pour pondérer un tout petit peu en fait cette ligne, mais qui nécessite d'être partagée. Globalement, ce qu'on peut dire sur territoire engagé pour la nature, en tout cas pour des nouvelles équipes municipales qui se lancent, qui ont envie de structurer une démarche dans la durée sur 3 ans, puisque TEN, c'est un engagement sur les 3 années à venir, on peut vraiment vous dire que ça constitue un cadre de référence pour préserver la qualité de vie du territoire. C'est aussi un outil qui facilite les collaborations partenariales avec les autres acteurs. On peut faire beaucoup plus de liens sur les actions en lien avec l'eau en particulier, avec des acteurs associatifs. C'est vraiment très mobilisateur. Et puis ce plan d'action sur 3 ans, sur quatre chapitres qu'on va vous présenter quand on va parler du questionnaire, ça permet vraiment de s'inscrire dans une dynamique de territoire transversale et très impactante. L'ensemble des territoires engagés pour la nature, puisqu'on commence à avoir quand même quelques retours d'expérience, et puis on en aura un tout à l'heure avec la ville de Dinan, sont aussi témoignent de ce cadre structurant, d'une véritable feuille de route interne, très mobilisatrice tant pour les élus que pour les techniciens, pour justement mettre en œuvre des actions concrètes en faveur de la préservation de la biodiversité. Alors justement, on en parle beaucoup depuis le début de ce webinaire, c'est comment s'engager de manière pratique. On a un questionnaire, les liens vous seront partagés d'ailleurs en fin de webinaire. On pourra mettre les liens voilà, sur le fil de la conversation. Et puis de toute façon, nous adresserons un mail récapitulatif. Ce questionnaire, il est très important dans le sens où il y a plus d'une quarantaine de questions, des questions très précises qui vous permettent de réaliser un véritable autodiagnostic territorial à la fois pour faire évidemment émerger des actions de manière assez spontanée, puisque ça va vous permettre de voir où vous en êtes en termes d'engagement en faveur de la biodiversité, ou au contraire, de manière un peu plus réfléchie, si le champ d'action est très ouvert et très libre, de structurer finalement les engagements qui vous semblent prioritaires sur votre territoire. Ce questionnaire, il est disponible sur l'interface Ma Question, les liens vous sont partagés. Dans un souci de simplification des candidatures, c'est un format Word que vous pourrez donc nous adresser. La date limite de dépôt de vos candidatures est fixée au 15 octobre de cette année, avec une instruction des dossiers sur octobre-novembre et puis une annonce des lauréats en fin d'année par le conseil d'administration de l'Agence bretonne de la biodiversité. L'ensemble des candidatures est analysé par le pôle ingénierie de l'Agence bretonne de la biodiversité, mais ensuite l'ensemble des candidatures est, je dirais, travaillé, puis validé aussi par un collectif régional dont fait partie l'Office français de la biodiversité. Ça a été présenté tout à l'heure. On reste également disponible sur cette période de préparation de candidature pour aussi vous apporter des éléments pour construire aussi une candidature qui soit de qualité et qui réponde aussi aux objectifs attendus par rapport à ce dispositif.
Donc, c'est un questionnaire avec plus de 40 questions, séparées en 4 chapitres, donc sur à la fois le lien entre biodiversité et aménagement du territoire, la question de la restauration des espaces et des milieux naturels et du maintien de la biodiversité locale. Il y a un chapitre sur la mobilisation des acteurs et qui permet aussi de concilier, d'identifier quelles actions pourraient vous permettre de concilier biodiversité et activité locale. Et puis un 4e chapitre qu'on a ajouté nous depuis 2 ans, c'est la question de l'adaptation au changement climatique et des solutions d'adaptation fondées sur la nature. La première partie du questionnaire est extrêmement informative. Elle permet de dresser bien sûr un état des lieux, mais elle vous permet aussi de trouver des ressources, un certain nombre de liens qui pourront vous permettre de vous inspirer, de trouver des éléments méthodaux pour lancer des actions sur votre territoire. Et puis, une fois que vous avez rempli ce questionnaire, on attend donc 4 fiches actions. Je vais être très précise. On attend vraiment une action par chapitre pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble sur la candidature des territoires, avec des fiches actions qui sont assez simples à compléter, mais on a quand même un point de vigilance que je vais vous partager. On attend donc évidemment des informations générales qui concernent la collectivité autour des partenaires techniques. Financiers, ce n'est pas toujours possible parce que l'action va être lancée, donc vous n'avez peut-être pas forcément identifié encore les partenaires financiers, mais au moins caractériser les partenariats techniques que vous envisagez, bien sûr les objectifs précis de l'action, les mesures, les actions concrètes qui vont être mises en œuvre pour répondre à cet objectif, les attendus sur votre territoire en termes d'impact mesurable pour la biodiversité, et puis surtout, c'est très important, quand même, des indicateurs d'évaluation. C'est souvent dans les candidatures qu'on reçoit, peut-être le point le plus difficile à caractériser pour les candidats. Donc, on vous invite à trouver des indicateurs assez simples, mesurables pour vous, pour que ça devienne aussi, que vous soyez en capacité de rendre compte aussi assez facilement auprès des acteurs du territoire, du niveau d'engagement et des effets des actions qui auront été lancées sur les 3 années. Voilà, donc on en a fini pour la partie action inspirante, fonctionnement du dispositif et présentation du questionnaire et des fiches actions. Je vais maintenant passer la parole à Laurence Ledu, adjointe en charge de la transition écologique et du cadre de vie à la ville de Dinan, et Emmanuel Sibert, qui est donc le référent technique, pour nous faire leur retour d'expérience et nous partager quelle dynamique Territoire engagé pour la nature a permis de développer sur leur territoire. Vous nous entendez? Très bien. Merci. Bonjour à tous. On va faire, comme le disait Olivier tout à l'heure, une intervention à 2 voix. Donc, je vais commencer sur les raisons de l'engagement. Pour préciser, donc, moi, j'étais adjointe à la transition écologique et au cadre de vie depuis le mandat précédent. L'inscription dans TEN et la volonté de faire le dossier TEN s'inscrit dans la continuité de ce que l'on avait engagé déjà en 2020. Donc on s'inscrit dans plusieurs dynamiques. Il y a notamment la dynamique que vous avez citée dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité intercommunale qui est porté par l'AGLO. Il y a aussi une autre dynamique qui est très importante, qui est celle du parc naturel régional, donc Rançay-Émeraude. Donc, moi, je suis élue au comité syndical et puis je fais aussi partie du conseil scientifique. Et puis, il y a la dynamique locale avec la volonté donc d'avoir un poste d'adjoint dédié à cette politique-là et de le transcrire par différentes actions. Dans le cadre de l'ABI, on a 45 actions.
dans le cadre de TEN, donc il y en a 5 qui ont été retenus et qu'on va vous détailler, vous présenter rapidement. Mais c'est un axe fort. Et donc, avec un agent qui est à la fois sur des, donc Emmanuel ici présent, qui est à la fois sur des actions précises et puis aussi en transversal sur d'autres politiques publiques. Puisque évidemment la transition écologique, c'est pas seulement certaines actions sur les zones humides ou autres, mais ça doit impacter aussi l'ensemble des services et des politiques publiques. Voilà, moi je me permettrais d'ajouter juste aussi que c'est enfin faire reconnaître, enfin être reconnu territoire engagé pour la nature, c'est aussi faire reconnaître cet engagement pour aider à la sensibilisation, pour faire connaître, pour agir et puis pour aussi améliorer les connaissances dans le cadre de l'ABI et sensibiliser la population. C'est vraiment par la communication aussi qu'on va pouvoir agir et appuyer les actions. Donc, je vais faire un petit retour d'expérience sur le questionnaire et la candidature. En partant d'un point de vue, c'est que c'est pas anodin comme travail, c'est assez long. Je vais pas décourager les participants, hein, pas du tout, puisque c'est un vrai travail, mais on se penche vraiment sur toutes les problématiques. C'est un véritable, en fait, finalement, c'est un véritable diagnostic, comme le disait Anne-Hélène tout à l'heure, qui permet de se pencher aussi sur des thématiques auxquelles on ne pensait pas. Là, on parle des ORE, mais les SAFN, les solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'était pas quelque chose qu'on avait en tête, et ça permet à chaque fois de creuser sur chacune des thématiques et également sur l'eau, enfin sur plein de choses. C'est vraiment pas seulement un questionnaire, c'est aussi une base de réflexion globale pour avancer et avancer en partenariat avec l'ensemble des services. Et c'est là où c'est intéressant aussi. On ne cantonne pas la biodiversité aux chargés de mission développement durable ou aux référents transition écologique, ou on ne la laisse pas au service espace vert seulement. On va associer tous les services, en fait, alors peut-être pas tous sur le même niveau, hein, mais il va y avoir à chaque fois des retours. Je vais juste donner un petit exemple pour pas être trop long, mais dans ce diagnostic, on parlait d'une première partie un peu factuelle, hein, sur la simple donnée, donc je ne suis même pas dans les pistes d'action. Mais l'exemple que je voulais donner, c'est on ne savait pas réellement combien on avait de surface boisée. Donc là, ça a permis de faire un petit calcul sur tout le parcellaire, sur les vallons, etc. On s'est rendu compte qu'on avait 27 hectares, ce qui n'est pas anodin. Et du coup, rien que cette donnée-là nous a fait nous poser la question et puis nous engager dans une action qui est celle d'aller vers un plan de gestion des espaces boisés en intégrant tout un tas de problématiques, les espèces invasives, etc., mais aussi la population, des chantiers participatifs. Enfin, après, on peut développer, ça va pas être l'objet de la question. Mais voilà, c'est un travail long, mais il est loin d'être inutile. Voilà, donc je ne sais pas si tu veux enchaîner. Après, sur les dynamiques, donc là, on est au tout début, évidemment, hein, de cette reconnaissance TEN. On voit que ça vient conforter, en fait, quelque chose qui est en place, qu'on essaye de développer, à la fois dans l'affichage interne, par rapport aux services, par rapport aux autres élus, par rapport à la population. Ça permet voilà, de porter des projets et aussi d'avoir, quand on dépose, y compris, on va être clair, des dossiers de financement et d'accompagnement sur certains projets dont on va pouvoir revenir, voilà, de conforter un peu le positionnement politique des dossiers, quoi. Et puis, oui, et puis on avait un comité de pilotage déjà existant pour le plan d'action qui finalement sera le même, hein. Il est un peu élargi aux citoyens, aux associations de protection de l'environnement. Et donc là, ça permet vraiment de s'ouvrir aussi au parc naturel régional, hein, dont on a parlé tout à l'heure.
qu'on va peut-être pouvoir présenter rapidement quelques actions. C'est sur la slide suivante, sans trop déborder. On va essayer. Donc, je vais commencer par la charte de l'arbre. Donc, la charte de l'arbre, elle a été signée en 2022 en conseil municipal. C'est un travail qui a été engagé sur plusieurs années hein, dans le cadre d'un COPIL, qui s'est poursuivi après avec un comité de suivi. Et là aussi, ça se décline par plein d'engagements. Vous pouvez la trouver en ligne, donc je ne vais pas tout développer. Mais simplement d'un point de vue assez pratique, ça a impliqué pas mal de choses. Déjà, du point de vue des ressources humaines, la formation d'agents et la constitution d'un binôme vraiment dédié à ça, de deux agents et lagueurs. Ça impliquait aussi un engagement financier. Donc là aussi, c'est important. Il y a une ligne qui a été inscrite, qui n'existait pas, qui a été inscrite et stabilisée au budget de 10 000 € annuels dédiés donc aux plantations. Il y a eu aussi des achats fonciers, on en a parlé, hein, des achats fonciers de forêt, donc qui vont se poursuivre par un travail sur le plan de gestion. Et puis, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on réfléchit d'ailleurs à ce système d'ORE qu'on pourrait mettre en place donc, sur une partie de notre foncier forestier. D'un point de vue du fonctionnement aussi, c'est très important. On a travaillé avec un troisième agent qui est en charge vraiment du pilotage de la charte. Tout un processus de travail avec le service urbain pour travailler tous les dossiers qui remontent sur les demandes de travaux, d'achat, les permis de construire, etc., pour qu'il y ait systématiquement un visa de la personne en charge de la charte de l'arbre avec un avis sur les demandes d'abattage, etc. Donc, il y a tout un processus interne, interservice là-dessus. Un travail aussi avec des partenaires, en particulier dans le cadre de certains projets là aussi d'urbanisme. Quand je dis partenaire, c'est notamment le pôle fruitier de Bretagne qui est installé à Dinan. Et puis une association, les Mordus de la Pomme, donc qui travaille sur les greffages, le patrimoine fruitier, etc. Et là, par exemple, on a un projet donc, sur un foncier qu'on a récupéré dans le cadre d'une OAP et d'un lotissement. On a négocié avec le promoteur la rétrocession à titre gracieux d'une partie de la parcelle qui était non constructible. Et avec ces partenaires-là, on travaille sur la mise en place d'un verger patrimonial. Donc, la ville a le foncier, fait les achats de plans et puis les partenaires travaillent avec nous sur le choix des porte-greffes, le choix des greffons, la mise en œuvre, l'entretien. Et puis on travaille avec les jardins de Cocagne pour ensuite l'exploitation et l'entretien de ce verger. Des actions de médiation. Là, je peux citer notamment le Magnolia Fête le Printemps. Le Magnolia, donc pour ceux qui connaissent un peu Dinan, c'est le Magnolia qui est devant l'église de Saint-Malo, donc que tout le monde connaît quand il est en fleurs, etc. Et qu'on a mis en avant comme un peu notre mascotte autour de la charte de l'arbre. C'est passé à France Inter il y a quelques semaines, à midi, là, il y a eu un petit flash sur le Magnolia Fête le Printemps de Dinan. Et puis un dernier point sur les inventaires, notamment en partenariat avec Aubépine, qui est un bureau d'études spécialisé dans les arbres à Rennes, sur les moyens techniques de faire ces inventaires. Très bien. Donc, comme on le voit, hein, donc c'est des actions d'antenne, c'est pas forcément des nouvelles actions. On peut être dans la poursuite d'actions et le développement. Donc, je vais essayer de présenter rapidement l'action suivante, lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Ça, par exemple, c'est fait, ça a été commencé il y a déjà quelques années. Après, c'est donner une impulsion supplémentaire
pour agir, plus particulièrement sur certaines, hein. Nous, on est très concernés par le laurier palme, hein, qui gagne d'ailleurs un peu partout en Bretagne, hein, nos boisements. Après le bullléia, la renouée du Japon. Nous, la pétasite aussi est pas mal, enfin, est une espèce bien présente. Et puis, on est en ville, il faut faire attention aussi aux espèces dangereuses comme le raisin d'Amérique ou le datura. Donc ça, c'est un exemple d'action développée où on met l'accent aussi sur la communication, sur la population, hein. On a fait aussi du repérage sur le terrain pour envoyer des courriers, plus d'informations. On n'est pas dans les aspects répressifs. Voilà, et puis donc dans les mesures mises en œuvre, il y a aussi de la formation des agents. Alors déjà engagés, mais qui va être complétée. De la veille et de l'information, on en a parlé, et puis l'organisation de chantiers participatifs aussi qui permettent vraiment eh bien de communiquer, de sensibiliser et d'impliquer la population, qui souvent c'est des thématiques sur la biodiversité qui sont souvent vues comme sympathiques, mais les gens ne savent pas vraiment toujours comment agir, et donc là on leur donne la possibilité d'agir. Donc on essayera d'avoir dans nos attendus de créer des indicateurs pour voir si nos actions ont un réel retour. On sait que sur certaines espèces invasives comme la renouée du Japon, c'est très compliqué d'avoir des retours positifs. On peut contenir, mais éliminer, c'est de l'ordre du rêve parfois. Mais donc voilà, il y a pas mal de liens à faire avec la population, et ça fait partie des attendus et des impacts qu'on a mis en avant dans notre fiche action au territoire engagé pour la nature. Voilà, avec des actions directes aussi des services. Je ne sais pas si on se partage l'action Ouais. peut-être comme Sur la gestion écologique des vallées, ça aussi c'est un axe très important qu'on avait inscrit et qu'on a remis en avant là dans le TEN, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important sur la commune. Il y a vraiment une trame de vallées. Alors il y a la vallée de la Rance évidemment, mais il y a aussi la vallée de l'Argentelle, la vallée du Poulichot, la vallée de l'Échat. En fait, on a toute une ceinture de vallées qui sont des trames vertes, trames bleues, trames noires, îlots de fraîcheur urbaine, etc. Donc, qui sont vraiment structurels à plusieurs niveaux. Alors, comment on travaille et on va travailler là-dessus? D'abord par de l'achat foncier. C'est important. Donc, on a fait plusieurs achats fonciers. Une parcelle, donc la parcelle 106 sur la vallée de l'Échat, sur la vallée du Cocherel. Plusieurs achats. En tout, on avait acheté 9 hectares 5 sur la vallée de l'Échat. Avec des parcelles boisées dont j'ai parlé tout à l'heure, avec aussi des parcelles agricoles sur lesquelles on a une réunion cet après-midi justement là pour signer un bail rural environnemental pour avoir un maintien dans une agriculture biologique, locale et en circuit court, notamment avec les jardins de cocagne. On travaille sur ces vallées-là, notamment sur la restauration des zones humides et également sur le petit patrimoine de l'eau. On a notamment une opération sur tout un ensemble de lavoirs, de fontaines, etc., pour lequel on va faire un chantier participatif en septembre avec Eau et Rivière. Sur l'Argentelle, et puis donc on a 2 études qu'on a lancées là, qui sont en cours, et donc l'objectif c'est dans le cadre de ce mandat vraiment d'aboutir à un programme d'action. Donc une étude sur l'Argentelle, donc qui est une vallée importante puisqu'il y a notamment un enjeu de continuité écologique du cours d'eau, mais aussi des enjeux de mobilité douce et d'accès à du patrimoine naturel pour les 2 plateaux sur Tadin et sur Dinan, donc, qui sont de part et d'autre.
Et puis, une autre étude en cours également, en partenariat là aussi avec l'Agence de l'eau qui cofinance l'étude à 50% sur la réouverture d'un cours d'eau qui est complètement busé et qui traverse le centre du Dinan en passant notamment par le jardin des Petits Diables. Donc ça, c'est aussi un sujet qu'on veut porter et qui sera une des actions dans le cadre de TEN. Alors, je vais passer à l'action suivante, donc préserver et favoriser la biodiversité dans le patrimoine bâti. Sur Dinan, on a un contexte particulier lié au patrimoine historique qui est important. Je vais peut-être dire une bêtise, je me souviens plus, mais je crois qu'on a 75 monuments historiques. Je vais me faire corriger. Non, c'est ça. Donc ça fait voilà, avec énormément de remparts, de tours. On ne peut pas tout entretenir tout le temps, donc certaines ne sont pas ouvertes au public et ce sont des abris parfaits pour toute la faune nocturne et plus particulièrement les chiroptères, donc les chauves-souris. On a notamment un site qui est dans un zonage Natura 2000 et sur lequel il y a un arrêté de protection de biotope avec plusieurs colonies, plusieurs espèces, elles sont toutes protégées. Qui est considéré comme un site d'intérêt national pour la protection, la préservation des chauves-souris. Donc là, les actions qu'on va mettre en place, ça va être donc là, elles sont parties. La formation des agents des services bâtiments, par exemple, puisque on est souvent on a été souvent par le passé à mettre en avant la préservation du bâti avant toute autre chose, notamment du patrimoine historique avant le patrimoine naturel. Donc là, maintenant, il y a cette double prise de conscience. On a la chance d'avoir un partenaire dans notre secteur qui est une association avec laquelle on travaille beaucoup, qui est l'association Kawa. Donc ça a permis de tisser du lien pour améliorer tout ça. On est aussi sur un type de faune qui n'est pas forcément apprécié de la population. Les chauves-souris, il y a toujours tout un tas de choses de véhiculer derrière. Donc le but, c'est aussi de modifier la représentation de ces animaux. Donc c'est de la communication régulière auprès des habitants. On intègre aussi c'est la biodiversité dans tout le patrimoine bâti. Et là, je ne le réduis pas seulement aux chauves-souris. Mettre en place des nichoirs à hirondelles ou plutôt surtout protéger impérativement les nids existants. Sont des mesures que l'on décline ensuite dans nos documents d'urbanisme. Par exemple, on a un SPR dans le secteur patrimonial remarquable, dans lequel on fera figurer une OAP sur la préservation de la biodiversité dans le patrimoine bâti. Et donc ça, ce sont des actions fortes puisque ça engage des aspects potentiellement réglementaires ou de la forte préconisation, et tout ça en lien avec l'architecte des bâtiments de France. Donc c'est pas toujours simple d'avancer dans ce domaine-là, donc c'est une action oui, à considérer comme forte. Et puis, au niveau des attendus, des impacts, donc c'est à minima de maintenir les effectifs, puisqu'on sait très bien qu'on a perdu des effectifs depuis quelques dizaines d'années. C'est le cas dans toutes les espèces, tout le monde est bien au courant. Donc, et puis, eh bien, tout ça, c'est contribuer à un équilibre aussi global. On parlait tout à l'heure dans l'action précédente de la réouverture d'un cours d'eau. Bon, la réouverture d'un cours d'eau, c'est l'arrivée potentielle d'une faune, d'une flore, d'insectes qui sont la nourriture des chauves-souris. Donc tout est en lien à chaque fois. Tout ça, c'est le biotope urbain, finalement, en est aussi un, et peut-être augmenté. Donc voilà, ça c'est l'objectif de l'action. On va glisser peut-être sur la désimperméabilisation du milieu urbain, parce que je vois l'heure qui passe et on va se faire fâcher. Donc là, pour aller peut-être un peu plus rapidement, même si c'est peut-être ce qui engage le plus
financièrement, hein, la désimperméabilisation. Donc là, il y a tout un tas, on parlait de la servitude patrimoniale remarquable, donc la désimperméabilisation des parcs de stationnement, par exemple, c'est une orientation. Et puis Dinan est une ville historiquement dense et qui est préservée au niveau de son patrimoine, mais du fait de cette densité, on a une très forte artificialisation. Donc là, l'objectif, c'est aussi dans le cadre avec le réchauffement climatique, c'est d'avoir des îlots de fraîcheur un petit peu partout, de les répartir, de végétaliser beaucoup d'espace. Donc il y a évidemment les cours d'école aussi, hein. Une thématique qui tourne maintenant et qui se répand et où les actions sont fortes en Bretagne, hein, notamment sur ça. Donc c'est pas isolé à Dinan ou à notre secteur. Et puis voilà, dans le cadre des réflexions de voirie aussi, c'est amener le végétal dans les aménagements, sans que ce soit non plus une contrainte pour les effectifs des services espaces verts, hein, puisqu'on a tous les mêmes contraintes budgétaires. Mais il y a toujours des solutions qui permettent d'allier et la végétalisation, les îlots de fraîcheur, tout en ne dépensant pas forcément plus. Très Je ne vais bien. peut-être pas développer plus parce que je vois que le temps, on en a mangé pas mal. Merci, Emmanuel. Alors, est-ce que vous avez terminé? Est-ce que je crois qu'il y a dû y avoir une coupure à nouveau chez nous? Non, c'est bon. Nous Sauf c'est s'il y a bon. des questions après, Ok. mais Excusez-moi, je pense qu'Anne-Hélène a perdu l'internet à nouveau. Donc, c'était à mon tour. Donc, très rapidement, parce que voilà, on a un peu dépassé. Donc, je vais aller. C'était juste pour dire qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez candidaté à Athènes et que vous êtes éventuellement lauréat. Donc, on peut partir sur la slide suivante, Anne-Hélène. Donc, en fait, pour faire très simple, nous, ce qu'on propose à l'agence cantonale de l'université, donc pour l'Éthène en particulier, c'est donc une rencontre en présentiel dans vos locaux au lancement pour un peu savoir discuter de vos actions, évoquez-nous les points qu'on a pu voir lors des instructions pour savoir s'il y a des difficultés, des recommandations ou des solutions à apporter à différentes actions que vous voulez mettre en place. Ensuite, au courant de la labellisation TEN, on propose une réunion intermédiaire, donc cette fois en visio, pour voir où est-ce que vous en êtes au niveau du calendrier, est-ce que tout se passe bien, etc. Et enfin, on propose une rencontre bilan en fin du programme. Donc ici, savoir voilà, comment ça s'est passé, est-ce que voilà, il y a des points forts à mettre en exergue pour qu'on puisse aussi informer d'autres territoires qui veulent mettre en place des actions similaires et voir s'il y a un souhait de renouvellement dans le cadre du programme. Et donc peut-être aussi essayer de trouver d'autres idées inspirantes à mettre en place sur le territoire à ce moment-là. Bien sûr, à côté de ça, on n'a pas hésité à nous contacter tout au long de la labellisation TEN, puisqu'on est là pour essayer de répondre au mieux à vos questions. Que ce soit sur des questions de financement, de montée en compétences ou d'information de manière générale. Hop, on peut passer à la slide suivante. Hop, sinon, donc oui, à côté de ça, on fait une rencontre annuelle, donc à la destination de l'ensemble des territoires TEN, donc où on essaie de vous regrouper tous pour que vous puissiez discuter entre vous, de savoir selon qui fait quelle action, parce qu'il y a souvent des actions un peu similaires, donc essayer de voir pour que vous puissiez vous aider mutuellement, pouvoir vous inspirer, ne pas tomber dans les pièges que certains ont pu tomber en discutant avec eux et avec une visite de terrain pour justement un peu illustrer les actions qui sont entreprises. Notamment, on a une cette année à Landerneau en fin juin pour justement la rencontre de cette année. Et on peut passer à la slide suivante. Sinon, c'était pour parler, je pense, de l'accompagnement de manière générale de l'agence. On a un accompagnement collectif, mais donc qui concerne la mise en place d'événements
de la communication et des groupes de travail sur différentes thématiques. Et on a un accompagnement individuel. De manière générale, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous avez nos adresses mail, nos téléphones sur le site de l'Agence bretonne de la biodiversité. Et donc ici, donc, on va vous accompagner sur des questions voilà, de recherche de financement. C'est notamment ma partie de mes missions à moi, mais aussi sur de l'accompagnement technique dans une certaine mesure. Et si on n'a pas la compétence en interne, on va vous réorienter vers les acteurs pertinents. Et pour finir, voilà, la question des financements. Donc, on a un article en janvier qui a été publié sur notre site qui regroupe ce tableau un peu illisible des financements publics et un tableau privé pour les fondations, puisque pour les collectivités ou pour les associations, mais notamment pour les collectivités, vous pouvez bénéficier de fonds privés et ça peut faire partie de l'autofinancement. Donc, ça peut vous permettre de financer une grande partie de votre projet. Et donc, voilà, pour laisser quand même un peu de temps aux questions, je vais m'arrêter là, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et je crois qu'il y avait juste une dernière slide, Anne-Hélène, sur les événements à venir. Je voulais reprendre effectivement sur la partie des prochains rendez-vous à venir organisés par l'Agence bretonne de la biodiversité et qui vous permettront aussi de bénéficier de cet accompagnement collectif. Un temps fort le 28 mai prochain à Rennes sur les ateliers aménagement et biodiversité. Il reste un certain nombre de places pour participer à ces ateliers qui vous permettent de monter en compétences sur des sujets en lien avec l'aménagement, une seule santé, la question des diagnostics écologiques, de la prise en compte de la biodiversité dans le bâti. N'hésitez pas à vous inscrire, on vous partagera l'ensemble des liens aussi dans le mail récapitulatif. Un webinaire à venir la semaine prochaine, justement, en lien avec des travaux portés par l'OFB au niveau régional sur les atlas de la biodiversité, avec notamment un webinaire consacré au plan d'action local biodiversité et notamment au passage à l'action. Je pense qu'on peut faire aussi le lien entre territoire engagé pour la nature et puis les dispositifs ABC en termes de passage à l'action. Corentin l'a annoncé, donc une rencontre des lauréates pour ceux qui le sont déjà. Donc, on vous invite aussi à déposer vos candidatures pour faire la rencontre 2027 dès l'année prochaine. On sera ravis de vous accueillir en nombre. Et puis, un temps très important de restitution autour du Forum Adaptation et Nature du projet Artisan les 7 et 8 juillet à Rennes avec beaucoup d'ateliers, beaucoup de richesses aussi et de contenu pour vous permettre aussi de monter en compétence sur le sujet des solutions d'adaptation fondées sur la nature. On va passer au temps de questions-réponses. Je n'ai pas pu trop regarder s'il y en avait dans le chat qui avait été déposé, mais sinon vous pourrez réouvrir vos caméras et tout simplement lever la main pour qu'on puisse répondre à un certain nombre de vos questions. Et en attendant, si quelqu'un veut poser, il y avait juste une question de Anne Marjou, mais concernant les actions identifiées d'antenne. Est-ce qu'elles se trouvent dans le plan d'action de l'ABI? Mais j'ai vu qu'Emmanuel a pu y répondre déjà en partie directement dans la messagerie. Merci Emmanuel aussi. Ah, il y a une main qui est levée, Oui. C'est Cyril. Oui, oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, alors merci beaucoup pour cette présentation. J'avais juste une question à vous poser. Donc, au-delà de ce que vous nous avez présenté, pour une collectivité lauréate, je voudrais savoir comment se matérialise la labellisation territoire engagé pour la nature, notamment savoir s'il y avait un moyen de reconnaissance concret, type trophée, panneau ou logo, par exemple, qui peut être proposé en plus de figurer sur la carte et d'être reconnu dans ce réseau finalement. Ouais, merci Cyril pour cette question. La reconnaissance TEN, c'est une valorisation effectivement d'un engagement à porter des actions. Il y a une forme de reconnaissance matérielle. Donc la première des reconnaissances matérielles, elle consiste à vous adresser un diplôme de reconnaissance de votre engagement. Nous, on valorise évidemment l'ensemble des acteurs qui s'engagent au niveau régional. Il y a un dispositif, il y a une charte de communication graphique qui est pour le coup élaborée et validée par l'Office français de la biodiversité avec un certain nombre de logos que vous pouvez utiliser sur vos dispositifs de communication municipale. Ça peut être un bulletin, ça peut être votre site internet, ça peut être des panneaux en entrée de ville. Bon, sachant que la reconnaissance, elle est pour 3 ans, c'est aussi, il faut proportionner le coût de l'investissement par rapport à ce que vous pouvez faire aussi en termes d'engagement sur le sujet. Mais en tout cas, oui, il y a une possibilité matérielle graphique aussi de valoriser ça auprès de la population dans votre bulletin. On a tout un kit de communication qui peut vous être adressé dès que vous êtes reconnu TEN. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, s'il n'y a pas de questions, je considère qu'on a été donc très très clair collectivement. Et en tout cas, effectivement, ça a été précisé par Emmanuel et par Corentin. On reste évidemment disponible pour répondre à vos questions si vous souhaitez vous lancer. J'ai pas eu le temps, j'ai eu un petit problème de caméra, mais quand même souligner la cohérence de l'action de Dinan. Enfin, je trouve que la démonstration a été faite, a été très intéressante de montrer que l'engagement TEN, c'est aussi une cohérence de l'action, que les actions se répondent entre elles et que ça permet finalement globalement de traiter des nombreux enjeux locaux, voilà, de prise en compte de la biodiversité. Et je trouvais que l'exemple était très intéressant. Alors, je vois une autre, donc merci à tous les deux. Il y a une question sur l'accompagnement financier. Alors, territoire engagé pour la nature, si on ne l'a pas dit assez clairement, ça n'est pas un dispositif qui permet directement, qui n'est pas financé, il n'y a pas de subvention liée. Par contre, pour les collectivités qui vont être reconnues territoire engagé pour la nature et qui ensuite vont se porter candidates à d'autres demandes de financement, je dirais qu'il y a une approche positive ou favorable des territoires qui sont engagés pour la nature. Je crois que, sans me tromper, sur les dossiers fonds verts notamment, la mention territoire engagé pour la nature est présente. Ça permet pour les services instructeurs de voir aussi qu'il y a une forme de cohérence d'action. Évidemment, les membres de notre collectif régional, qui a été présenté en début de webinaire, sont effectivement aussi attentifs à cet engagement et à l'investissement de la collectivité sur le sujet. Oui, il y a Fonds Vert, il y a Agence de l'eau Loire-Bretagne, et il y a également d'autres dispositifs qui ne sont pas forcément la biodiversité. Il y a une petite case « Je suis territoire engagé pour la nature ». Donc voilà, c'est un point bonus dans l'instruction, mais ça n'implique pas forcément d'avoir les financements derrière. Alors, concernant la demande sur les délais de dépôt, alors territoire engagé pour la nature est lancé tous les ans. Vous avez à partir d'aujourd'hui, date de lancement officielle du dispositif jusqu'au 15 octobre ou 16 octobre de cette année. Et ensuite, effectivement, on réouvrira en 2027 les candidatures si jamais les collectivités ne sont pas prêtes. Après, je vous invite c'est intéressant peut-être de vous lancer dès à présent si vous avez déjà une idée d'action que vous pourriez lancer. On peut aussi vous accompagner sur la préparation de votre candidature pour qu'elle soit suffisamment solide aussi. Mais en tout cas, c'est présenté tous les ans. Si c'est raté cette année, ce sera pour l'année prochaine, évidemment. Avant de clôturer ce webinaire, j'ai envie de faire un petit sondage à main levée. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur « Lever la main » sur les participants et participantes à ce webinaire. Est-ce que ça vous a convaincu? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dès cette année? J'aimerais bien voir, vous n'êtes pas obligé d'allumer vos caméras, mais au moins peut-être lever la main si vous pensez candidater pour 2026. Alors, je trouve que c'est pas mal. Enfin, je vois, après, j'ai peut-être pas la vision de toutes les mains levées, mais je vois plus de 7 mains levées, ce qui serait déjà bien, sachant qu'on aura aussi des territoires qui vont se porter en candidat en renouvellement. Et pour ceux qui hésitent encore, vous n'hésitez pas à nous contacter aussi pour qu'on puisse échanger sur les modalités de candidature dans les semaines à venir. Il me reste maintenant à vous remercier toutes et tous participants à ce webinaire d'avoir pris 1 heure pour découvrir aussi le dispositif. Remercier évidemment les intervenants, donc Corentin Le Bourris sur les sujets accompagnement et puis financement à l'Agence bretonne de la biodiversité, Olivier Musard à l'Office français de la biodiversité, puisque l'Office porte le dispositif et anime aussi le dispositif au niveau national, et puis Laurence Ledu et Emmanuel Sibert pour la ville de Dinan pour leur retour d'expérience assez enrichissant et assez inspirant en tout cas, et qui donne certainement à beaucoup d'entre vous l'envie de se lancer pour bien structurer le passage à l'action. Merci à tout le monde. Le webinaire sera bien sûr en replay dans les semaines à venir. Bonne fin de journée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.